Voilà, mes amis, un grand plaisir de se retrouver à nouveau avec notre cher ami Elio Bocara. Et on continue notre Likutei Moharam. On est toujours dans la Torah 2. Et là, on est dans le 8e chapitre. Je vais lire, traduire, et puis après, on parlera ensemble, Eliaou et moi. Alors, Vezeshama Rabba Barbachana. Rabba Barbachana, qui était un grand maître à l'époque, il y a à peu près 2000 ans, il dit la chose suivante. Chazina laikvara. J'ai vu ce poisson. Le poisson, comme on va le voir, fait allusion à Israël en exil, parce qu'on est complètement noyé. Bien que les poissons ne sont pas noyés, mais les poissons sont complètement cachés, on ne les voit pas. Et de la même manière, Israël en exil a perdu sa véritable dimension. Israël est un peuple complètement caché, sous l'eau, ça veut dire sous la puissance des nations qui essayent de le détruire. Qui begalutenu, parce que dans notre exil, qui viachol, akadosh baruchu beastarat panim. Voilà. C'est pas seulement nous qui sommes complètement cachés, et une grande majorité d'entre nous quittent la Torah, s'assimilent, etc. Même Dieu a caché sa face. On ne sait pas où il est. Comme il est dit, que Dieu nous prévient qu'au moment de l'exil, il cachera, il se cachera. On ne saura plus du tout où il est. Shu bechinot rachamim, ou pana oref. La face fait allusion à la bonté d'Hachem. Mais quand il nous tourne le dos, Sheu bechinat din. C'est toutes les souffrances que nous avons eues pendant l'exil, parce que Dieu nous a tourné le dos. Et nous, on doit énormément prier pour ramener Dieu vers nous, pour ramener son visage vers nous. Et Moshe Katouf, comme il est dit, Pana Elai, reviens vers moi. Et Moshe Katouf, Yair Hashem Pana, je voudrais que ton visage nous illumine à nouveau. Bon, ce sont des codes, bien sûr, Dieu n'a pas de visage, mais pour nous dire que quand il se cache, c'est comme s'il nous tournait le dos, et quand il revient vers nous, il illumine le Ham Israël. Et je continue encore quelques phrases. Ça fait maintenant plus de 2000 ans qu'on est dans le dernier exil. Tous les jours, de nombreux juifs crient vers Dieu et lui disent, mais mets fin déjà à cet exil, mais on n'est toujours pas sauvés. Et il y a beaucoup parmi le peuple juif qui se trompent et qui pensent que toutes nos filotes ne servent à rien, et c'est pour ça que aujourd'hui, plus de 80% des juifs ne pratiquent plus la Torah, ne pratiquent plus les commandements, s'assimilent complètement. Je peux les comprendre. Après toutes les souffrances que nous avons traversées, je peux comprendre qu'un juif se dit bon, moi je ne crois plus en Dieu, il n'est pas là, et c'est tout. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs après la Shoah. Pratiquement 100% des juifs ont abandonné Dieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle le Rabbi Lubavitch a envoyé des shlichim dans le monde entier pour essayer de ramener les juifs à la Torah. Il est arrivé à ramener des milliers et des milliers de juifs à la Torah grâce à ses envoyés qu'il envoyait partout dans le monde. Bon, un homme exceptionnel. Mais je peux comprendre, même Elie Wiesel, qui est rentré à Auschwitz avec des papillotes, c'est un chassid Vijnitz, je crois. Il a écrit un livre où il dit « J'ai vu Dieu pendu à Auschwitz ». C'est un RMS pour nous faire comprendre que je ne crois plus en Dieu. Quand il est sorti d'Auschwitz, pendant quelques années, il ne croyait plus du tout en Dieu. Puis après, bon, il a fait une teshuva inimaginable. Mais je le comprends et je le respecte. Avec tout ce qu'il a vécu à Auschwitz, comment voulez-vous qu'il continue à croire en Dieu? C'est impossible. Et donc, c'est pour ça que finalement, c'est ce qu'il dit Rabbi Nachman ici, que beaucoup de juifs pensent que les prières ne servent à rien parce que finalement Dieu n'existe plus.
Aval be'emet kol hatfilot, mais on doit savoir que toutes les tfilot que nous faisons, Atzadikim shebechol dor vador em ma'alim otam ou makim otam. En vérité, les justes de chaque génération, et ça fait surtout allusion aux 36 justes cachés, le mot 36 fait allusion à la valeur numérique de Léa. Léa était au niveau de la Bina, et la Bina est complètement cachée. Et c'est pour ça que les 36 justes dans chaque génération sont complètement cachés, on ne sait pas qui ils sont. Mais c'est eux qui élèvent les prières d'Israël. Shebechol dor vador em ma'alim otam umekim otam, kemo shekatuv veyakem Moshe et Mishkan. Comme il est dit que Moshe a construit le Mishkan, ou ma'alin kol shaifa ve'shaifa lidurte. C'est lui-même Moshe qui a construit le Mishkan, et ça fait allusion bien sûr, Bonim komata shel Shrina, il a construit la présence divine dans ce monde jusqu'à ce qu'il l'ait terminé. Az yavo Mashiach, et viendra le Mashiach d'un Moshe qui est Moshe. Comme on le sait, le niveau le plus important de l'âme du Mashiach, c'est la Neshama. La Neshama, c'est Moshe qui est au niveau de la Bina. Et à ce moment-là, le monde sera réparé et la présence divine sera dans ce monde. Alors, je fais juste un petit résumé, je te cède la parole. On peut comprendre encore une fois qu'avec toutes les souffrances que le Ham Israël a vécues en exil, ce n'est pas seulement le dernier exil qui dure depuis 2000 ans, mais c'est 4 exils. On peut comprendre, et je le dis vraiment avec tout le respect, qu'un juif se dit, bon, ben, Dieu n'existe pas, il n'a jamais existé, parce que comment qu'on peut permettre de telles souffrances? Auschwitz, Treblinka, les croisades, l'Inquisition, les pogroms, toutes ces horreurs qui sont tombées sur Israël, je peux comprendre qu'aujourd'hui, 80% des juifs ne croient plus en Dieu et n'observent plus aucun commandement et même ne mangent pas kasher. Bon, il y aura une teshuva inimaginable au moment de la délivrance, c'est évident. Est-ce que tous vont revenir? Je n'en sais rien, mais en tout cas, beaucoup reviendront quand le Mashiach se dévoilera. Et en tous les cas, la chose la plus importante qui est dite ici, c'est que nous devons continuer à prier parce que les prières, même si on n'a pas une réponse immédiate, les prières sont cette énergie qui fait avancer la délivrance finale. Et je cède maintenant la parole à Eliaou. Voilà. Alors, Malechem Arav. Alors, on voit que Hachem a tourné le dos aux Bnei Israël. Mais avant qu'Hachem leur tourne le dos, c'est les Bnei Israël qui ont tourné le dos au Créateur. Il ne faut pas oublier le commencement. Ce n'est pas Hachem lui-même comme ça qui a voilé sa face et qui a montré sa nuque. Est-ce que tu lis le Tanakh, Eliaou? Bien sûr. Alors, c'est des choses horribles qu'on voit dans le Tanakh. Horribles. Bon, moi, je fais toutes les semaines un cours sur Ésaïe, mais c'est de la folie comment le Ham Israël a tourné le dos à Hachem. Et finalement, après, il nous a tourné le dos aussi, comme tu le dis. C'est ça, c'est-à-dire que nos erreurs, nos fautes, que nous, en tant que peuple, on reconnaît, parce que, entre guillemets, dans les religions, les peuples sont parfaits, leurs prophètes sont pas faits, tout est lisse, tout est beau, tout est inventé, quoi, en fait. Tout est faux. Alors que là, dans l'histoire d'Israël, il y a une reconnaissance que le peuple, en tant qu'être humain, parce qu'on est un peuple humain à 100%, des fois faute, tombe, s'égare, se corrompt, tombe dans l'idolâtrie, tombe dans plein d'erreurs, et c'est ça qui prouve la véracité. Et le Créateur nous a... La véracité de l'homme, en vérité. Bien sûr, la véracité de l'homme. Et la véracité de... C'est pour ça que la seule vérité dans ce monde, c'est la Torah. C'est la seule qui ose dire la vérité. Que même Israël, qui entre parenthèses est un peuple choisi, a passé pratiquement 99% de son existence à fauter, à tourner le dos à Dieu. Bien sûr. Et puis c'est ce qui nous protège. C'est ce qui nous protège de l'idolâtrie. Parce que si on avait eu une histoire de la Torah avec des personnages saints, lisses, lumineux, qui ne fautent jamais, qui sont comme des dieux, on serait tous tombés dans l'idolâtrie. Cette Torah... Le culte de l'homme. Exactement. Voilà, comme les catholiques, le culte de Jésus. Exactement. C'est-à-dire que... Et justement,
c'est ça qui fait que Hachem nous a tourné le dos, parce qu'à un moment, on a voulu être comme les autres. On a voulu commencer à servir aussi des idoles lisses Mais qui le sont premier qui figées. a rentré des idoles non pas plus juste, c'était Jéroboam. Voilà, Et n'oublions pas que les Juifs ont demandé à Shmuel, bien avant Jéroboam, on voudrait un roi comme tous les peuples. Ça veut dire d'une certaine manière que Hachem reste en haut et qu'il nous fout la paix. à partir du moment où on a voulu être parfait, on est devenu totalement imparfait. Et à partir du moment, et justement, cette Torah nous montre l'imperfection de l'homme, et c'est ça qui fait la beauté de l'homme, justement, c'est qu'il est imparfait, c'est qu'il se travaille, et c'est ce qu'on voit aussi dans l'humilité des maîtres d'Israël. C'est-à-dire, c'est grâce au juste. Mais on sait à Raph que le juste tombe 7 fois. On nous a jamais dit que le juste, il tombait jamais. On nous a toujours expliqué que le juste tombe 7 fois. Donc, il est constamment en train de tomber avant de devenir injuste. Mais ce qui fait que c'est injuste, et vous l'avez souvent dit, c'est qu'il se relève. C'est pas, et c'est là le Parce que le monde a piège. été créé pour la teshuva. Le monde n'a pas été créé pour nous éviter de tomber. Le Voilà, monde a été créé pour nous relever et revenir vers Dieu. exactement. Mais c'est le problème, il est là, il est que l'humain veut s'attacher à des images parfaites. On l'a vu dans le christianisme, qui est de la pure idolâtrie, et j'ai aucun problème de le dire. Le christianisme est de l'idolâtrie. Après, chrétien veut dire Mashiach en grec, c'est-à-dire qu'il y a eu une reconnaissance de Yeshua comme Mashiach, d'accord, mais c'est pas le seul, d'accord, Bar Korba, Shabtai Zvi, il y a eu combien, Chez nous aussi, il y a eu des erreurs. On a pris Shabtai Tzvi pour le Mashiach. mais c'est chez nous, Arabe, Et après, il s'est converti à l'islam. mais même l'histoire de Yeshua, c'est chez nous. Même Mais oui, l'histoire il est chez nous, bien voilà, sûr. même l'histoire de Yeshua, c'est chez nous. Et il y a Et il a toujours été complètement falsifié par les chrétiens occidentaux. Parce que ça le Jésus chez nous n'a rien à voir avec le Jésus dont eux parlent. ça a été falsifié complètement par Rome. Et de toute façon, les choses sont claires. À partir du moment justement où les gens ont commencé à suivre Yeshua, eh ben on est parti en exil, le temple a été détruit et il y a eu la dispersion. C'est-à-dire à partir du moment où on a commencé à figer nos regards sur un homme, que ce soit Yeshua, que ce soit Bar Korba, que ce soit Shabtai Zvi, qu'on a commencé encore à penser, ça y est, qu'un homme est parfait, qu'un homme c'est Dieu, eh ben l'exil il commence. On part en exil et à partir du moment où on a Parce que la demandé, Torah nous enseigne que l'homme ne peut en aucun cas être parfait. mais non. Impossible. Et quand L'homme on a l'homme a des défauts et tout son travail, c'est de revenir vers Dieu. à 100%, et quand on a demandé un roi, ça a été la même chose. On a demandé un roi, on veut être comme les nations, on veut un roi. Et bien là, toutes les catastrophes ont commencé. Vous avez parlé du Nar, vous avez parlé du Nar, dans le Nar, on voit les rois, comment ils se comportent avec Israël. Donc l'exil, 99% des rois d'Israël étaient des grosses crapules, bien des sûr. assassins, des idolâtres, des débauchés. Alors, les premiers à avoir tourné le dos au Créateur, c'est nous. Alors, on ne peut pas se plaindre que le Créateur nous tourne le dos. Puisque Non, à notre époque, à l'époque biblique, tous les peuples étaient idolâtres, donc ils avaient déjà tourné le dos à Hachem. Mais nous, on était connectés à lui et on lui a tourné le dos. C'est c'est ce que pire je que dis. l'idolâtre, parce que l'idolâtre, dès le départ, il ne croyait pas en Dieu. Bien sûr, mais nous aussi, on était des idolâtres arabes. Nous aussi, à la Évidemment, base. Nous aussi, évidemment, on était tous évidemment, des idolâtres. Avant Abraham, l'humanité tout entière était dans l'idolâtrie. Avant bien Abraham. sûr. Donc, nous aussi, on a été des idolâtres. Mais les premiers, Hachem nous a jamais tourné le dos. C'est nous qui avions tourné le dos à Hachem. Et quand on s'est retourné pour voir s'il était encore là, lui aussi, il avait tourné son dos. Et on voyait plus que sa nuque. Donc maintenant, à nous, aujourd'hui, à travers l'exil, parce que l'exil dure longtemps, et en plus, on est dans cette clipa d'Esav, avec toute cette histoire du christianisme qui nous prend dans les griffes depuis plus de 2000 ans, on s'en sort pas. C'est-à-dire que tout a été bien ficelé pour qu'au final, on tombe, entre guillemets, dans cette superstition idolâtre qui est complètement faux, et preuve à l'appui, bientôt on fera des lives qui vont expliquer, qui vont démonter tout ça, parce qu'il est temps aussi de remettre Yeshua à sa place, qui est un rabbin, comme beaucoup de rabbins à travers l'histoire, mais en aucun cas par rapport aux signes qui sont écrits dans les prophètes, sinon dans ce cas-là, les chrétiens, les musulmans, annulez ce que vous appelez l'Ancien Testament et la Torah. Ne le mettez pas dans vos livres, ne le reconnaissez pas. Sinon, vous êtes dans une contradiction totale. Si vous n'avez pas lu les prophètes annoncent des choses qui sont claires. Donc, si vous reconnaissez Isaïe, d'accord, comme prophète, si vous reconnaissez Yéhezkel,
Et bien, dans ce cas-là, c'est impossible que Yeshua soit ni un prophète, ni le Mashiach. Donc, il faudrait peut-être se réveiller, ou alors, il faut oublier ce que vous appelez l'Ancien Testament. Eh oui, c'est ça l'histoire. Et beaucoup d'Hébreux ont suivi tout ça. C'est devenu du judéo-christianisme. Les Juifs ont courbé la tête devant Rome, alors que toute l'histoire du peuple hébreu, c'est de relever la tête devant Rome. Et même l'histoire de Yeshua, qui n'était pas le Mashiach, mais qui était un révolutionnaire. Il s'est dit, on se lève devant Rome. Comme les Hashmonaïm, on se lève devant Rome. C'est pour ça qu'ils l'ont crucifié, parce qu'ils ont compris qu'ils voulaient monter une armée contre les Romains. Mais bien sûr, à 100%, comme Bar Korba. Bar Korba aussi s'est révolté contre Rome. Rabbi Shimon Bar Yochai s'est révolté contre Rome. Et tous ceux qui se sont révoltés contre Rome ont été soit crucifiés, soit on les a utilisés pour le royaume. D'accord? Jusqu'à aujourd'hui. Et on manipule jusqu'à aujourd'hui. Il faut bien savoir que dans le monde, l'État le plus dangereux, c'est le Vatican. Et moi, j'ai aucune peur de le dire. C'est le Vatican. Pendant combien de temps ils vont nous faire le jeu de l'idolâtrie? Pendant combien de temps, sous leurs mains, il y aura le sang de millions de personnes qui coulent? Et comme disait ce soir, on a un live sur le rastafarisme, celui qui chantait avec Bob Marley s'appelait Peter Tosh. Il faut savoir que les Africains ont été convertis de force par l'épée, d'accord? Soit ils se convertissaient comme nous, soit on se convertissait, soit on nous brûlait, soit on nous passait par l'épée. Et Peter Tosh, qui depuis son enfance chantait à l'église du gospel, comme Bob Marley chantait du gospel aussi, lui s'est révolté contre l'église. Il a dit une chose, il a dit, mais s'ils sont capables de boire le sang de celui qu'ils appellent le Christ, imaginez mon sang, comment ils sont capables de le boire. Il les appelait les vampires, c'est des vampires. Ils sucent le sang des hommes, c'est des démons au final. Et peu de temps après, dans toute son histoire, Peter Tosh, il s'est fait descendre. Il s'est fait descendre. Donc c'est ça l'histoire, le culte du martyr. À partir du moment où il y a des hommes, et Yeshua comme beaucoup d'autres, qui sont des révolutionnaires, le Mashiach ne sera pas un révolutionnaire. Le Mashiach, il va réussir la chose. Il va transformer tout ça. D'accord? Mais les révolutionnaires, aujourd'hui, on les liquide, on les descend. Si tu dis la vérité, si tu te lèves contre l'emprise des religions et qui vient de Rome, d'accord? Tous les chemins mènent à Rome, t'es mort. Ta tête est mise à prix. Comme Coluche, qui a été soi-disant assassiné par un camion, quoi. Mais bien sûr. Donc c'est normal que le Créateur nous tourne le dos, puisqu'on a peur d'une institution dirigée par des démons. Et ce n'est pas la seule. C'est ce que dit Rabbi Nachman dans la Torah 28, que la majorité des dirigeants, y compris religieux, sont des démons. Exactement, à 100%. Et c'est pour ça que notre exil dure si longtemps. C'est-à-dire que là, on rentre dans la période de... Parce qu'on a baissé la tête devant le pouvoir, c'est ça le problème. Voilà, exactement. On a baissé la tête devant le pouvoir. On est des Juifs, on n'est plus des Hébreux. Juif, c'est un terme galoutique. Quand c'est qu'on va redevenir des Hébreux? Eh bien, regardez quand même que après la Shoah, parce que vous avez parlé de la Shoah, après la Shoah, vous dites que les gens ont abandonné Dieu. Non, ils n'ont jamais été aussi proches de Dieu qu'après la Shoah. Pourquoi? Parce qu'ils se sont pris en main. Après la Shoah, ils se sont dit, mais ça suffit, ce culte religieux de penser que Dieu va venir nous aider. D'accord? Ils sont redevenus, après la Shoah, des Hébreux, justement. C'est ça, être redevenus des Hébreux. C'est-à-dire, la religion est passée dans les fours crématoires. C'est-à-dire que si tu es un homme inactif et que tu laisses en place le mal et tu ne l'affrontes pas aussi sur le terrain physique de cette planète, eh ben, tu pars en fumée. Oui, d'ailleurs, tu confirmes ce que je dis, que je n'ai pas vraiment expliqué, qu'en vérité, je dis toujours que le venin du serpent, c'est la religion. Mais bien sûr. Que la religion est là pour nous endormir. C'est ce que font la grande majorité de tous les représentants religieux dans toutes les religions, y compris chez nous. Ils nous endorment. Ils nous affaiblissent. Ils nous empêchent d'être des hommes d'action. À 100%. Et hier, quand Israël a fait la guerre de 6 jours, tout le monde était derrière Israël. Tout le monde dit « Waouh, comment c'est possible ? Un petit pays comme ça ?» Parce que les gens attendent ça. Et c'est la même chose avec David. Quand David s'est levé contre Goliath, tout le monde a fait « Waouh, c'est possible !» Alors qu'il était très jeune, il avait 15-16 ans.
Mais Et c'est tous dans… les militaires de cette époque-là n'avaient pas le courage de se battre contre Goliath. Exactement. Et c'est dans l'action que ça a été révélé. Moshe Rabbeinu, quand il est venu devant Pharaon, il n'a pas eu peur de parler à Pharaon. C'est là que tout le monde a dit waouh, c'est le libérateur. C'est-à-dire que c'est là, c'est dans les actions des hommes qui n'ont peur de rien, et vous le dites souvent, Évidemment. qui relèvent la tête, qui disent la vérité, qui disent ce qu'ils pensent, qui arrêtent de tomber dans toutes ces manipulations. Aujourd'hui, les populations qui ont été converties de force, que ce soit en Amérique du Sud, que ce soit en Afrique, par l'islam, par le christianisme, et c'est une vérité. Le peuple hébreu n'est absolument venu ne convertir personne, et on veut C'est la absolument… différence entre Israël et les nations et les religions, parce que le catholicisme ou l'islam veulent que tout le monde soit catholique ou tout le monde soit musulman. La seule religion au monde, je n'ai pas le mot religieux, ça me tue, mais enfin la seule spiritualité au monde qui interdit le prosélytisme, c'est Israël. Mais c'est normal parce que c'est On pas une interdit le religion. prosélytisme. Tu n'as pas le droit de demander à quelqu'un de devenir juif. Mais c'est pas une religion, c'est normal arabe. C'est tout sauf une religion. C'est-à-dire que ces grandes entreprises multinationales qui sont la religion islamique et la religion chrétienne, la religion bouddhiste, en fait tous les ismes, l'islamisme, le judaïsme, le christianisme, le bouddhisme, tous les ismes sont des grosses entreprises, d'accord, qui business avec les âmes, ok? Maintenant, Pour nous détruire et nous transformer en esclaves. exactement. Et là où c'est dangereux, c'est que, par exemple, je donne un exemple. Si tu ne reconnais pas leur Dieu, que eux en ont fait un Dieu, ok, on va dire que tu es l'antéchrist, c'est-à-dire que tu es Bien sûr. anti-Mashiach. C'est-à-dire, ils ont déjà préparé en gros, soit tu nous suis et tu acceptes, et en plus, tu n'as rien à faire. Il prend tous ses péchés sur son dos. Tu n'as rien à faire, tu n'as aucun effort à faire, ce qui est le contraire total de la Torah, puisque la Torah, d'ailleurs, on prie debout. Pourquoi on prie debout? Quand on dit Baruch Ata Hachem, on se redresse. Parce que l'homme s'est redressé. Il est devenu homme. Il est droit avec Hachem. Donc, le but de l'être humain, c'est de faire des efforts. Et en aucun cas, un homme pourra faire les efforts à notre place. C'est C'est à pour ça que nous, l'homme n'a pas été créé avec la parole, mais il a été créé avec l'action. avec l'action. Avec l'action. L'identité de l'homme qui a complètement été perdu, et surtout chez les religieux, c'est d'être un homme d'action. À 100%. À 100%. Et malheureusement, dans le monde laïque, bah, c'est des actions sans sens. C'est des actions égoïstes. C'est-à-dire, C'est l'action pour le plaisir. Chez Voilà. les religieux, on a complètement tourné le dos à l'action. Exactement. Et voilà. Et donc, finalement, où tu es un religieux, tu es une âme sans corps, tu es mort. Ou tu es un laïc, tu es un corps sans âme, tu es mort aussi. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça fait 2000 ans qu'on est toujours en exil? C'est parce que on continue, pour une bonne partie du peuple, à servir les idoles, à servir l'argent, Le à culte servir… de l'homme, mais aussi surtout le culte de l'homme. Mais bien sûr, à Mon 100%. Rav a dit, mon Rabbi a dit, etc. Regarde, dans la Gemara, le seul élève, je m'excuse, je suis un peu, le seul élève qui contredisait toujours son maître, je ne sais pas ce qui m'arrive, le seul élève qui contredisait toujours son maître, c'était Resh Lakish, qui était l'élève de Rabbi Yochanan. Bien sûr. Et quand Resh Lakish est mort, Rabbi Yochanan n'en pouvait plus, il est mort une semaine après, il voulait rejoindre son élève. Et aujourd'hui, c'est quoi le monde juif aujourd'hui? Ah, mon Rabbi a dit, mon Rav a dit, mon Rabbi a dit, mon Rav a dit. Le culte de l'homme. Bien sûr. Qu'est-ce parce qu'on que, a à faire, nous, de ce que le Rabbi dit ou ce que l'homme dit? parce que, en fait, les enseignants, des gens comme le Rabbi, qui étaient des personnages extraordinaires, ou comme Rabbi Nachman, ou comme Baba Saleh, ou comme tous les enseignants, Moshe Rabbeinu était un enseignant, Yehoshua Benu était un enseignant. Le but de ces Oui, mais regarde enseignants… toutes les révoltes qu'il y a eu contre Moshe. Oui, Ça prouve que l'homme Israël n'était pas un peuple de moutons. non, ils n'étaient pas un peuple de moutons. Mais en même temps, le but d'un enseignant, c'est d'élever la personne, c'est que la personne devienne libre et indépendante. Et le problème d'aujourd'hui des religions, comme vous le dites très bien, et qui en fait sont des démons, toutes les religions, je vous le dis toutes, hein, en haut du judaïsme, c'est des démons qui contrôlent. En haut du christianisme, c'est des démons qui contrôlent. En haut de l'islam, c'est des démons qui contrôlent. C'est absolument pas des… Le créateur n'est pas là-bas. Il n'est pas là-bas. Absolument pas. Et le meilleur endroit
où les forces contraires peuvent se cacher, c'est dans les religions. Parce que les forces contraires, ils vont pas arriver en te disant, écoute, je suis le mal, je suis le samer même, attention. Non, ils vont dire, je suis un homme de Torah, je suis un homme religieux, je suis un homme qui craint Dieu. C'est le meilleur moyen pour manipuler les êtres humains. C'est le meilleur moyen. Et ceux qui dénoncent ça, ils sont en danger de mort. Comprenez que on les crucifiait à l'époque de Rome et on continue à les crucifier médiatiquement aujourd'hui si tu commences à dire des choses comme ça. C'est très, très dangereux. Mais de toute façon, le culte de l'ego se trouve encore plus chez les dirigeants religieux que que dans le monde politique. Hein. Parce que je suis le représentant de Dieu, je suis le fils de Dieu, je suis et moi, et moi, et moi. Un homme tel qu'il est ne se soumet devant personne. Un homme comme il devrait être, c'est Comme ne Resh se Lakish avec Rabbi Yochanan, Resh Lakish respectait son maître plus que lui-même, mais il n'était jamais d'accord avec lui. Mais bien sûr. Ça, c'est l'exemple même d'un maître et d'un élève. Eh oui, bien sûr. C'est-à-dire, c'est pas qu'il n'est pas d'accord pour contredire par mauvaise foi. C'est Non, qu'il va combattre avec son maître pour se construire, pour que les deux puissent se construire. exactement. Et il va pas être dans l'hypocrisie, entre guillemets, pour passer la pommade sur l'autre, pour, entre guillemets, être dans une forme de léthargie spirituelle qui nous amène nulle part. Et c'est toute la construction thoraïque. C'est toute la construction. Absolument. On continue un petit peu. Razak. Alors, Vezepirouche Chazina Lea Ikfara. J'ai vu ce poisson. Le poisson, en vérité, à qui il fait allusion, dit Rabbi Nachman, ou Bechinat Tzadikador, à Nikra Dag. Le tzaddik, le juste de la génération, est appelé un poisson. Veze Bechinat Moshe Mashiach, et le véritable poisson sera Moshe Mashiach. Deyatvale Chalta Agava, Ainu Atfilot, Shanu Palelim Alze, Shekaviachol Pana, Oref Alenu. Et toutes les prières que nous adressons à Dieu, et pour l'instant Dieu nous tourne le dos, Ainu veyaviru et amishkan el Moshe qui tsari la vie ou les kacher et atfila la tzadik shebador. En vérité, pour que notre filote, nous qui sommes des gens simples, s'élève, il faut avoir un lien avec le tzadikador. Maintenant, moi je poserai une question, c'est qui le tzadikador? Mais voyez, Arabe, c'est là que l'idolâtrie, elle peut commencer si cette phrase-là, elle est mal comprise. C'est-à-dire qu'il faut s'attacher au tzaddik, comme on a vu que… Et il ne faut pas faire le culte du tzaddik. Voilà, et c'est ça, mais c'est un fil de cheveux, ça tient un fil de tomber dans l'idolâtrie. Entre s'attacher au tzaddik parce qu'il a des perceptions… La Gemara dit clairement ce que tu dis, que la différence entre le paradis et l'enfer, c'est la grosseur d'un fil de cheveux. D'un fil de cheveux, ça tient à rien. Parce que quand tu vois un homme qui fait des miracles, qui a un enseignement profond, qui a le Ruach HaKodesh, comme le Rabbi par exemple, bah, l'humain il a envie de se dire waouh. Mais en fait, normalement, le Rabbi ou d'autres, ou Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a fait Moshe Rabbeinu? Il a formé Yehoshua ben Nun. Et Moshe Rabbeinu, il est écrit celui qui était le plus humble des hommes. Le plus humble des hommes. Le plus grand combattant de l'histoire et le plus humble des hommes. Mais il a formé des élèves à être encore plus élevés. On le voit même avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, son élève, c'était Elisha. Elisha, il a reçu le double de Eliyahu Hanavi. Bien sûr. Ça, c'est un vrai maître. Voilà. Il fait tout pour que son élève prenne de l'indépendance et ne soit pas le tapis de son maître. À 100%. Et on le voit, par exemple, dans les sports de combat, c'est la même chose. Si tu enseignes à ton élève et tu fais que lui taper dessus et que tu lui enlèves sa confiance en lui, et au final, tu le fais jamais grandir, tu ne deviens pas quelqu'un qui devient encore plus grand, qui lui va pouvoir retransmettre, ainsi de suite, à quoi sert ton enseignement? À rien. C'est pour ça que l'idolâtrie est très grave. Puisque l'idolâtrie rend les gens, je suis un pécheur éternel, je n'arriverai jamais. Mais c'est l'opposé, alors que normalement, un enseignement profond doit faire grandir les hommes, et chacun doit trouver son identité avec la neshama qu'il a pour transmettre sa part de lumière à l'humanité. Chacun. Ouais, c'est une véritable catastrophe, le monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est le culte des dirigeants, quoi. Ouais. Le culte des dirigeants, et finalement, tout le monde oublie Dieu. Mais c'est la même chose à l'école, Arabe. C'est-à-dire que avant, qui faisait l'éducation des enfants? C'était les parents. Le père et la mère étaient des piliers pour l'enfant et lui donnaient l'amour d'apprendre
l'amour de la vie, l'amour de la différence, l'amour de se construire, l'amour des efforts. Aujourd'hui, qui a récupéré? C'est l'enseignement. Mais l'enseignement est dirigé par le gouvernement est dirigé par les élites, et les élites veulent faire du monde des esclaves. Donc, dès l'enfance, le petit, il est formé à devenir un esclave du système. Bien sûr. Alors que les parents étaient censés rendre grand l'enfant, révéler sa neshama. C'est très grave. Même à ce niveau-là, ça commence comme ça. C'est pour ça qu'un père, tu enseigneras la Torah à ton fils. Ne laisse pas le système leur enseigner parce qu'il va en faire un esclave. C'est à toi de lui transmettre. Évidemment. Évidemment. Non, on vit dans un monde terrible, Eliaou. On vit dans un monde terrible aujourd'hui. Terrible, terrible, terrible. Où tu es laïque et tu baisses la tête devant le politicien, ou tu es religieux et tu baisses la tête devant le dirigeant religieux. On peut compter sur les deux doigts de la main les Hébreux authentiques qui restent dans notre peuple. Hein. Arav, est-ce que vous avez déjà vu un film de Bruce Lee? Oui, bien sûr, j'ai vu des films de Bruce Lee, oui. Alors, pour moi, on est dans un film de Bruce Lee. Bruce Lee, c'est un petit Chinois qui était, rappelez-vous qu'à l'époque, les Japonais, c'était interdit aux Chinois et aux chiens, comme pour les Juifs, interdit aux Juifs et aux chiens. C'était un petit Chinois qui venait rétablir la justice. Et aujourd'hui, les peu d'éveillés qu'on est, nous sommes à cette image-là, petits, mais nous venons rétablir la justice. Et on n'a pas peur de rentrer dans cette statue colossale que Daniel a vue, cette statue qui va tomber, et nous, on est cette petite pierre qui va écraser le doigt de pied, qui va faucher cette statue et qui va la faire tomber, parce qu'elle s'est fondée sur un mythe. C'est pas parce qu'elle est grande, avec une tête en or, un corps de bronze et des pieds en métal, qu'elle est impressionnante. C'est qu'une statue. C'est qu'une statue, comme la statue de la liberté en Amérique. Mais oui, c'est qu'une statue. C'est une statue de la liberté. Ça veut dire que la liberté, c'est précisément, on pourrait dire, la reconnaissance de la liberté dans le sens réel du terme. Et là, c'est une statue qui ne bouge pas. Regarde comme l'hypocrisie des Américains. À 100%, mais le problème, c'est que une bonne partie du peuple hébreu, et aussi en Israël, a été formatée avec l'idéologie américaine. Les Américains nous ont sauvés. Ils ont sauvé le monde du méchant Hitler, alors que c'est eux qui l'ont financé avec le pape derrière. Donc, ils ne vont pas nous la faire à l'envers. On connaît l'histoire. D'accord? Donc, évidemment qu'on la connaît. Mais oui, mais ils ont été formatés. Et la CIA, après la Shoah, ils ont sauvé des centaines de nazis qu'ils ont emmenés en Amérique. Exactement. Et là, c'est leur fin. Là, c'est leur fin. Ouais. Parce que le Mashiach est là. Il faut savoir que le Mashiach, il a toujours été là, toujours. Il forme ses disciples partout dans le monde. Bartonora dit que, un des plus grands maîtres de la Mishnah dit que le Mashiach se trouve dans chaque génération. Il est là, il a toujours été là. Il a toujours été ici. Depuis le début du dernier exil. Et bien sûr, et il forme la révolte. Il est en train de former une révolte partout. Et c'est pour ça que le monde commence à trembler. C'est pour ça que les empires s'acharnent au maximum et essayent de détruire. C'est pour ça qu'on est dans un monde de fous, arabes. Ils savent très bien qu'ils vont tomber et que tout est basé sur un mythe. Le Mashiach, il est un peu comme l'image que tu as derrière toi, il a une tête de lion. À 100%. C'est exactement D'ailleurs, ça. la tribu de Yehuda s'appelle Lion. Bien sûr, c'est pourquoi? Parce que c'est la vraie royauté. Le lion, c'est le roi de la jungle. Et en fait, les lions d'Yehuda, ils viennent reprendre le pouvoir. Ils viennent reprendre leur royauté. Et ils n'ont pas peur de combattre Yehuda jusqu'à la mort. Les terroristes, soi-disant du djihad. Comme dit le verset, mieux vaut mourir debout que de vivre à genoux. À 100%. Les premiers martyrs de l'histoire, c'est les Hébreux. Le terrorisme islamique djihadiste, c'est de la rigolade à côté de nous. Il y a eu 2 ans ça hier, hein, il y a un enfant de 16 ans qui est mort. Oui, mais Arav, franchement, à quoi ça sert ces attentats? C'est ça l'histoire. C'est encore si je savais, Arav, si je savais que le gouvernement bossait pas main dans la main avec les terroristes, je me dirais bon. Mais maintenant, vu que je sais qu'ils sont de mèche les uns avec les autres et qu'ils font des attentats sous faux drapeau en faisant croire que c'est le Hamas, mais oui, c'est le Hamas, mais avec le gouvernement. C'est ça l'histoire. Pour nous affaiblir, exactement. Pour faire des sacrifices humains et pour faire peur au peuple. Ils veulent maintenir les gens dans la haine. Parce que du coup, quand il se passe ça, l'arabe qui habite en Israël et qui vit avec les Israéliens, avec les Juifs qui s'entend bien, bah, d'un coup, ça remet de la haine, ça remet de la méfiance. Et ça remet des divisions. Alors que je vous assure
je vous assure que dans le fond, les Arabes et les Hébreux sont petit à petit en train de s'unir. Mais Les descendants d'Ishmaël, on va dire. les descendants d'Ishmaël sont en train de s'unir et ça, c'est la pire des choses qui peut arriver aux États-Unis. C'est la pire des choses. Mais Parce bien que si demain, le monde oriental et le peuple hébreu s'unissent, c'en est fini. Parce que eux, leur but à eux, sachez-le, il y a déjà c'est… des accords de paix, ce qu'on appelle les accords d'Abraham, avec l'Arabie Ouais, saoudite. on est d'accord. Oui. Mais le but, entre guillemets, des Saves, entre guillemets, et surtout des nazis, c'était que les Arabes et les Juifs, donc les Sémites, s'entretuent. Mais bien sûr. Ça, c'était leur but. Et je te signale que qui c'est qui a dit à Hitler de créer les camps de concentration en 1942? C'était l'imam de Jérusalem. Hein. Mais bien sûr, parce que je vous dis, Arabes, les pourris sont partout. Les pourris sont en fait les dirigeants de tous les peuples. Et ils nous font une mascarade en nous faisant croire que ce peuple-là, il est contre nous, celui-là est contre nous, et on les Parce que c'est eux qui sont derrière. Exactement. Ils font des sacrifices. Alors maintenant, quand il y a un arabe… Une fois, moi, j'ai déjà raconté des dizaines de fois, mais une fois, bon, je vais droit au but. Je rencontre un musulman, etc. Et bon, il me prend dans son magasin, c'était dans le Chouk à Yerushalayim, et il me dit, tu sais, d'accord, toi et moi, on est des frères. Tu sais qui c'est qui nous divise? C'est vos dirigeants et nos dirigeants. Exactement ce que tu as dit. Bien sûr, mais à 100%. Les dirigeants font tout pour diviser les peuples. Mais arabe, on ne va pas se baser sur les informations. Moi, je me base sur la Torah. La Torah dit que Ishmaël reconnaît Yitzhak. Ishmaël vient et fait tchouva, devient un sage. Moi, je ne regarde pas les informations, la manipulation des gouvernements. Je sais que dans le monde ishmaélite aujourd'hui, il y a un réveil. Ils sont aussi conscients que nous qu'il y a des manipulations dans les élites. Ils sont en train de nous dominer et de nous manipuler de tous les côtés. Maintenant, chez les Ishmaélites et chez les Israélites, bah malheureusement, il y en a qui collaborent avec les gouvernements. Évidemment. Et donc, au lieu de faire avancer cette époque messianique et qu'on arrive justement, parce que Ishmaël, vous croyez qu'il va servir qui? Il va servir le Mashiach, Ishmaël. Il ne va pas servir quelqu'un d'autre. Ishmaël, il va être avec le Mashiach à 100%. Israël va être avec le Mashiach. Une partie des Saves qui vont se détacher de leur idolâtrie, des églises, tout le bordel. Tous les puissants, la finance, les dirigeants, les dirigeants religieux, tout cela seront contre le Mashiach. Tous ceux qui ont des intérêts dans ce système esclavagiste Le culte de l'ego. seront contre le Mashiach. Et c'est ça qui nous maintient dans ce qui parle, dans ce poisson, dans cet exil qui dure depuis bien trop longtemps. Si vous continuez un tout petit peu arabe, vous allez voir la suite. C'est pas mal du tout. Alors, Bekadre Ale Agma, Ainu Aneshamot Abaim Imat Fila, Bechinat Betulot Acharea Reutea, Ki Aneshamot En Nikraim Asavim, Kemoshe Katuv, Revava, Ketsemar Asade Netatira. C'est extraordinaire. L'âme authentique est comparée à de l'herbe. Mais l'herbe, elle pousse de quoi? De la terre, de la matérialité. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'on comprend de là? Que l'âme n'a été créée que pour rentrer dans le corps et lui permettre l'action dans le monde. Et d'agir. Et d'agir. Et d'agir. Ça veut dire que l'âme, c'est le contraire de toutes les religions, y compris la religion juive. Bien sûr. De s'élever dans le ciel, notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Voilà. Mais regardez, Arabe, par rapport à ce qu'on vient de dire, parce que c'est actuel avec l'attentat qui s'est passé, tout ça, c'est actuel. Regardez pendant la Seconde Guerre mondiale. Ceux qui ont aussi, parce qu'on voit le moufti de Jérusalem qui était une crapule, un pourri, qui s'est allié avec Hitler. Mais de l'autre côté… Qui a sauvé le moufti de Jérusalem après la Shoah? Vérifie, tu verras que j'ai raison. C'est les Français. Les dirigeants français, ils ont récupéré le moufti de Jérusalem en Allemagne, ils l'ont amené au Liban. Voilà, mais de l'autre côté, en première ligne, il y avait des tirailleurs marocains qui étaient au combat, musulmans, et qui se battaient contre les armées nazies. Donc, en fait, c'est toujours pareil. Tu sais que dans la région de Lille, il y a des cimetières de Marocains, etc. Exactement, qui étaient en première ligne contre les nazis, qui se sont battus contre les nazis jusqu'au bout. Les Marocains ont protégé les Juifs jusqu'au bout. Le roi du Maroc a dit, vous ne touchez pas un seul de mes Juifs, pas un seul. Donc, oui, il y a des crapules
chez ces gens qui se disent Ishmaélites, mais ce n'est pas des Ishmaélites. Mais il y a Non, aussi. c'est des infiltrés. Tous les peuples Voilà, sont infiltrés aujourd'hui. voilà, 80% des musulmans ne sont absolument pas des descendants d'Ishmaël aujourd'hui. exactement. Et eux aussi vont faire un choix. Soit ils vont servir la matrice et au final ils vont se détacher du Créateur et du Roi des rois, ou soit ils vont s'allier avec une partie aussi d'Israël qui va faire le bon choix, parce qu'il y a une autre partie qui va aussi s'allier à la matrice et qui va pas faire le bon choix, qui va s'attacher à l'idolâtrie. Et tous ces groupes partout à travers le monde, dans tous les pays du monde, dans toutes les communautés du monde, vont se séparer. Il va y avoir des extractions. C'est ça les 70 nations. Les 70 nations vont être reconstruites par le Mashiach, par tous ces peuples qui vont s'extraire et qui vont choisir. 70 nations adamiques surtout. Ils vont choisir. Et justement, c'est comment on va découvrir ces des Adamiques qui font partie des 70 nations? Parce qu'ils vont se retirer et ils vont choisir d'avancer avec le Mashiach et de lutter contre l'Empire. C'est Bien sûr. ça qui va tout de suite montrer où sont ces 70 nations. Parce que ça va être intrinsèquement lié à leur Elles ont âme. été complètement détruites justement pour les empêcher de se battre avec Israël contre tous les méchants de ce monde. Et vous venez de le lire, on ne peut pas détruire l'âme. L'âme, elle pousse comme l'herbe. Ça veut dire que dans Mais ces elle vient nations, du sol, comme le Mashiach, il est dit Ish Tsemar, ou il vient du sol. Mitachtav Yitzmar, il viendra de tout en bas le Mashiach. Il vient d'en bas. Donc, il y a un grand espoir qui s'éveille, que de toute façon, il y a toujours eu des révoltés, il y a toujours eu des rebelles, et ces révoltés, c'est avec eux que se fait l'histoire. Absolument. On arrive bientôt à Hanouka. Qu'est-ce qu'on retient dans toute l'histoire? On retient des révoltés Hashmonaïm qui se sont levés contre l'Empire. Des Kohanim qui étaient des ultra-religieux qui ont compris qu'il fallait se battre contre les Grecs. Exactement. Et tout le monde les donnait perdants. Qui aurait pensé qu'ils auraient réussi à renverser l'armée? Bien sûr. Vous comprenez? C'est pour ça Surtout qu'il y une a armée tellement puissante, l'armée des Grecs. l'armée des Grecs. Donc, il n'y a pas de désespoir. Au contraire, on voit que cette petite pierre de Daniel, elle va faire tomber le colosse. La petite pierre de David, elle a fait tomber le Goliath. On le sait qu'à la fin, c'est nous qui allons vaincre. On le sait. Donc, À pourquoi on partir s'inquiète? du moment où un homme spirituel comprend que sa véritable mission, c'est d'agir dans le monde, Hachem est avec lui, Hachem lui donne des forces surnaturelles. Alors on peut que danser, on peut que sourire. Et c'est pour ça qu'on danse avec la Torah, c'est pour ça qu'on est heureux, c'est pour ça qu'on est joyeux. Parce qu'on sait qu'à la fin, on va vaincre. Malgré les pogroms, malgré l'Inquisition, malgré l'esclavage, malgré les génocides d'Arméniens, l'esclavage des Africains, on sait que tous, on va se réunir, on va vaincre et on va célébrer Hachem dans une grande fête mondiale. On sait que c'est ce qui va arriver. Ils vont pas durer longtemps. Ce colosse, c'est qu'une statue, ça va pas tenir. Ils tiendront pas. Ils n'ont pas d'âme. Il n'y a pas d'âme dedans. Bien sûr. On peut pas vaincre l'âme. Et même si il va y avoir des pertes. Mais là, on voit, il y a un jeune qui est mort en Israël. Il avait 15 ans. D'accord? Pour la famille, c'est très, très difficile. Mais on sait très bien que quand tu mords pour Hachem en tant qu'hébreu, tu fais un kiddush Hachem. Et tu es assis à côté d'Hachem. Mais tu vas Tout directement. celui qui meurt en Kiddush Hachem, c'est marqué dans le Talmud, Hachem le prend et le met à côté de lui. Mais bien sûr, donc tu quittes ton enveloppe corporelle, oui, et c'est dur pour ceux qui restent, d'accord? Et paix pour les familles. Mais celui qui s'élève, il va directement devant le trône céleste. Donc de quoi on a peur? On ne parle pas ici de faire des attentats et de se faire exploser sur des civils. Nous, on ne sert pas Baal, on ne sert pas cette idole. Tous les attentats qu'on voit, c'est des gens qui servent Baal, qui servent l'idole Baal. Les vrais guerriers, les vrais Ça veut dire le maître, le culte de l'homme. le culte de l'homme, les vrais guerriers, ils vont s'en prendre au gouvernement. Sachez-le. C'est à eux qu'on va s'en prendre. À tous ceux qui sont là, le G20, le G40. Le lien caché entre le clergé et la noblesse. Mais bien sûr, Et nous aussi. Et l'armée du Mashiach sera expérimentée pour pouvoir les dézinguer. Parce qu'on s'est incarné que pour ça. On s'est incarné que pour retourner tous ces gouvernements. Alors, ils peuvent avoir toute la technologie du monde, tous les satellites du monde. Ils ne font pas le poids face à Hachem. Hachem a créé l'univers. Vous croyez qu'ils vont faire quoi? Même s'ils ont toute la technologie du monde, ils ne pourront rien faire. Et même s'il y a des martyrs, même s'il y a des gens qui partiront, ils ne pourront pas arrêter cette révolte. C'est impossible. Ils savent déjà qu'ils ont perdu. Écoute, Eliaou,
s'arrêter, Bezrat Hachem, et vraiment, on se voit à 2 heures. Hein. À 2 heures alors. Voilà. Prépare un bon café. C'est alors alors. Que des bonnes choses. Merci beaucoup, beaucoup, Eliaou, et à très, très bientôt. À 2 heures. Au revoir, Eliaou. Au revoir. Alors.